vous amène un homme de 45 ans qui était dans le bus, proche de l'explosion. Il a le membre inférieur gauche arraché, il a les polycryptés à gauche, il a un pneumothorax à gauche. Dans un contexte de multiplication d'attentats terroristes, le réseau Urgence Bourgogne avait souhaité associer la NFH pour répondre à une commande du ministère sur le déploiement d'une action de formation à destination des médecins urgentistes et de leurs équipes sur la prise en charge des victimes d'attentats et des blessés de guerre. Le travail qu'on a fait en tant que réseau des urgences de Bourgogne, c'est de pouvoir travailler depuis 2 ans avec la NFH pour essayer de cibler en tout cas les vrais besoins que peuvent avoir les professionnels de l'urgence. Que ce soit les médecins ou les infirmières, les cadres de santé. On a pu effectivement cibler la nécessité de mettre en place une commission de formation pour définir quelles sont les priorisations de formation au niveau régional. On va vous mettre dans des situations où vous parlez de sujets qui ne sont pas familiers pour vous. Même si vous êtes des familiers de l'urgence et du soin, la situation d'attentat, c'est quand même une situation exceptionnelle. Tous les formateurs que nous mettons dans ce type de formation ont une expérience de terrain, une expérience d'opération extérieure et de prise en charge de blessés multiples, de blessés de guerre, de blessés d'attentats terroristes. Et en fait, on réalise un transfert de compétences, d'expérience entre professionnels de l'urgence. Un guide qui est dans ce dispositif, qui reste fragile malgré tout. Vous voyez ici, il a été cassé. D'accord, donc faites attention. Ensuite, on vient. Les personnes vont être en immersion dans un accueil d'urgence où là, les victimes vont être atteintes de blessures graves. Dans cette salle de simulation, ils ont tout à disposition, le matériel, mais également le patient, qui est un patient de type mannequin intelligent, on va dire, qui permet d'avoir une interactivité entre le soignant et les paramètres vitaux de ce patient qui peuvent se dégrader. Il y a une interaction avec le patient. La simulation est utile dans la formation parce qu'au moins on est en situation directe, je dirais, et puis c'est comme ça qu'on peut voir la possible réalité des choses. La simulation, c'est la meilleure façon d'être en contact avec la réalité. L'idée du retrait, c'est que ça sera par le chirurgien qui va bien humidifier tout ça, qui va l'enlever au bloc, pendant finalement en attaquant la phase de reconstruction. La simulation, je trouve que c'est intéressant par l'aspect assez stressant qu'elle induit. Dans le cas de nombreuses victimes d'attentats, on est dans une situation d'exception qu'on ne rencontre pas souvent. Finalement, en simulation, on se retrouve aussi dans ce type de situation. On est une équipe, la prise en charge du patient dépend vraiment de la capacité de cette équipe à fonctionner, à interagir. C'est important de savoir trouver sa place dans cette équipe, à la fois de trouver sa place, mais aussi de savoir créer les connexions entre les différentes personnes. Alors ça regroupe qui ces formations? Eh bien, à la fois des médecins urgentistes, mais pas seulement, des médecins anesthésistes réanimateurs, des chirurgiens, des infirmières anesthésistes, et aussi des administratifs. On doit tous avoir la même formation pour savoir ce que chacun va faire et ce que l'autre va faire dans cette chaîne. L'intérêt, c'est la complémentarité de ces formations, qui vont permettre d'avoir un champ de vision bien plus important et une formation bien plus complète. La NFH a des outils, a un réseau, et va nous permettre d'apporter la qualité de ces formations. Les délégations à NFH de Bourgogne et de Franche-Comté ont été associées par l'ARS au schéma régional des ressources humaines qui prévoit de concourir au développement de la simulation sur l'ensemble de la grande région, ce qui permettra à la NFH de se rapprocher des centres hospitaliers et des organismes de formation qu'ils hébergent pour pouvoir co-construire avec eux une offre large et adaptée qui réponde aux besoins des professionnels. Le souhait de l'ARS est que cette formation damage control soit la plus diffusée possible. Il y a la nécessité de démultiplier au maximum ce type de formation, mais également quelque part sensibiliser un peu tous les professionnels de santé à la prise en compte de cette nouvelle menace qui pèse sur nous en France maintenant. L'ARS ne peut être que favorable à ce type d'initiative.